de certains discours qui sont même prononcés par des personnes qui normalement devraient être au milieu du village. Je suis très inquiet quand j'entends des ministres de Dieu sortir des énormités pour dire que les Congolaises et les Congolais n'ont pas le droit de réfléchir sur le bien fondé de leur constitution. Quel est ce peuple qui n'a pas le droit de se remettre à un moment donné de sa vie en question et de redéfinir ses orientations? Ce que j'ai dit à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat. Mais vous avez entendu que cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au troisième mandat. Qui leur a parlé de troisième mandat? Mes chers compatriotes, je viens de clôturer aujourd'hui même à Kinshasa les états généraux de la justice congolaise. Et vous savez combien je me suis plaint depuis que je suis arrivé à la tête de ce pays de l'état de notre justice. Et les conférenciers, il y en avait eu plus de 5000, dans leur résolution, ont proposé de réviser 2 articles de notre Constitution. Alors, maintenant, à entendre tous ces sachants ne sachant, donc ça voudrait dire que nous ne devons pas réfléchir sur ces articles et donc améliorer notre justice, parce que selon eux, les Congolais vont se fâcher et ils vont faire des émeutes ici. Est-ce que vous comprenez ça? C'est même une insulte à l'endroit de notre peuple. C'est une insulte à l'endroit de l'intelligence et de la sagesse de notre peuple. Demander aux Congolais de ne pas revoir leur constitution, alors qu'il y a un fameux article, le 217, qui consacre carrément la vente de notre souveraineté à des États africains. Nous n'avons pas le droit de revoir ça. Est-ce que vous entendez ça?